Pour la parole de Dieu. Voilà, je suis un peu plus lent. Gloire à Dieu. Avant de commencer la réunion, la réunion est bien commencée, mais avant de prêcher la parole de Dieu, j'aimerais tout simplement qu'un frère prie pour moi. Est-ce qu'il y a un frère de bonne volonté qui veut prier pour moi? À toi la gloire, Seigneur. Je veux louer ton nom, te rendre grâce ce soir. Je te dis merci pour tout ce qui a été dit encore dans cette soirée. Mais le plus important, Seigneur, c'est ta parole qui prime, mon Sauveur. Que tu puisses bénir ton reste ce soir, ton serviteur que tu as choisi, Seigneur. Que tu puisses te remplir de ta présence. Seigneur, que nous voulons que l'homme s'efface, mais toi tu prends toute ta place. Que tu parles à travers lui, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, touche le cœur encore. Vois nos amis qui sont là dans cette soirée, Seigneur. Que tu puisses toucher les cœurs à salut. Oui, Seigneur, fais-toi, Seigneur, connaître dans les cœurs. Parce que tu es le Sauveur, tu es le Créateur de toutes choses. Bénis ton peuple ce soir, bénis tes enfants ce soir. Bénis-nous ensemble dans cette soirée, Seigneur. Et à toi revient la gloire et l'honneur, mon Sauveur bien-aimé. Merci, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour vous tous qui êtes là ce soir pour écouter la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour bébé et Virginie. Amen. Mais vous savez, ils ont écouté la parole avec soigneusement, ils ont compris la parole. Mais ce soir, il y en a qui n'ont pas encore compris la parole. Et j'aimerais te dire que ce soir, il y a le maître qui est ici et il te demande. La parole de Dieu, elle est tellement simple que des fois on s'en fait une montagne. Mais ce soir, c'est dans la simplicité que j'aimerais vous dire en quelques mots que Jésus est vivant, que Jésus existe. Amen. Jésus n'a pas changé. Que la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce soir, il peut se passer des choses dans ton cœur. C'est dans ton cœur à toi. Le salut, il est personnel. Virginie ne sauvera pas bébé et bébé ne sauvera pas Virginie. C'est personnel. La parole de Dieu, elle est personnelle. C'est dans ton cœur à toi. Ce soir, tu peux faire quelque chose de merveilleux. Tu peux simplement dire, Seigneur, si vraiment tu existes, alors touche mon cœur. Essaye de faire quelque chose pour moi, si c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens, si c'est vrai ce qu'ils disent ces gens-là, si tu existes, alors fais-moi ressentir ta présence. Alors Seigneur, je vais te demander quelque chose ce soir, et tu vas le faire librement dans mon cœur, et tu vas me faire ressentir que tu es vivant. Apocalypse 1:18, il dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Ézéchiel 34, verset 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais dit qu'il change de conduite et qu'il vive. Il veut que tu vives ce soir, spirituellement. Il veut justement t'emmener jusqu'au ciel. Et ce soir, dans la parole de Dieu, il y a là un texte, on va le lire ensemble, et plein le connaissent, le texte. Dans la parole de Dieu, il est écrit comme ça. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi. C'est une appel. Jésus il te tend la main ce soir. C'est une appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais il te demande de venir à lui. Il ne dit pas, confie-toi en Kassoun, confie-toi pas en les frères, mais confie-toi en moi. Il faut que ton cœur soit disposé dans ma parole, afin que toi, tu puisses connaître Jésus. Souvent de fois, ma femme chantait un cantique, c'était connaître Jésus, croiser les regards de Jésus. Si ce soir tu pourrais croiser les regards de Jésus, ce soir il te dirait, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Jésus t'aime, Jésus ne change pas. Il nous a aimés le premier. Vous le croyez les chrétiens? Amen. Amen. On est ensemble ce soir, on fait la réunion ensemble, je ne la fais pas tout seul. Et puis, la parole de Dieu, elle le dit, et j'aime le dire, c'est dans Jean 7, au verset 37. C'est simple, la parole de Dieu. Mais il dit, si quelqu'un a soif, et c'est l'invitation ce soir, si tu as soif de connaître Jésus, si tu as soif de connaître l'Éternel, sa parole, alors qu'ils viennent et qu'ils boivent. Viens boire, viens te désaltérer dans la parole. Mais comment, Moïse, on peut se désaltérer dans la parole? Oui, tu peux te désaltérer à cause de la parole. À cause du sacrifice de la croix. Justement, tu peux ce soir te désaltérer envers la parole. Parce que ça veut dire que ta vie peut changer aujourd'hui. Il peut se passer quelque chose dans ta vie. Comment il peut se passer quelque chose? Oui, on a écouté le témoignage de Julien. Sa vie a été transformée. Ma vie a été transformée.
Moi qui vous parle, j'étais un garçon, justement, qui me droguait. J'étais un garçon un peu comme Julien, mais j'étais dans ma bulle à moi. Je faisais du mal autour de moi. Mais un jour, quand j'ai voulu connaître Jésus, quand j'ai voulu croiser son regard, à ce moment-là, quand j'ai croisé son regard, Jésus a croisé le mien, et j'ai compris que Jésus était vivant, et j'ai compris que ma vie allait changer maintenant. Et ma vie a changé. Aujourd'hui, je suis un chrétien. Et comment on peut devenir un chrétien? Eh bien, tout simplement, en donnant sa vie à Jésus. Dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. C'est si simple que ça. Oui, c'est si simple que ça. On s'en fait des montagnes de l'évangile. Mais pourtant, il n'y a pas des montagnes. Elle est tout près de toi. La présence de Dieu, si tu la cherches, elle est tout près de toi. Elle n'est pas loin. Comment elle n'est pas loin? Si tu fermes tes yeux et que tu dis, Seigneur, ce soir, je veux ressentir ta présence. Eh bien, ce soir, tu peux ressentir la présence de Dieu. Parce que l'Éternel est ici. Et l'Éternel te demande. Alléluia. C'est le désir de l'Éternel. C'est de sauver ta vie. Le désir, le principal, le but de Jésus ce soir, c'est de sauver ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Mais ce soir, il y a un but. Ta vie peut prendre un sens. Amen. Tu peux reconnaître Jésus dans ta vie. Oui, c'est Comme ce soir, ceux qui l'ont fait, ceux qui passent par les eaux du baptême. Alléluia. Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alors c'est simple. J'écoute ta parole, Seigneur, mais je veux la boire. Je veux qu'elle reste là. Je veux qu'elle désertène mon cœur. Alléluia. Amen. Dans Jean 6 au verset 68, il dit, qui est rien en nous? Où est rien en nous? Il dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais comment? Il a les paroles de la vie éternelle pour toi. Le salut peut être acquis pour toi ce soir. Tu peux tourner vers Dieu, tu peux lui demander pardon, tu peux l'accepter, tu peux le reconnaître dans ta vie comme ton sauveur. Et ce soir, tu fais partie des sauvés. C'est simple. Mais oui, c'est simple ce soir. Pourquoi faire être compliqué? Bravo. Pourquoi on peut être compliqué que c'est tout simple? C'est à la portée. C'est à la portée de tout le monde. C'est à ta portée, la parole est à portée. Si tu la lis là, comprends-la, demande à Jésus avec de la sagesse. Fais-moi comprendre ta parole. Je veux la lire ta parole. Et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Romains 3, 23, il dit car tous ont péché. Il dit ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Mais quelle beauté Seigneur! Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Voilà ce qu'on désire nous, la vie éternelle. On veut le ciel. Vous voulez pas le ciel ce soir? Le ciel est ouvert. Et le ciel ce soir il est ouvert justement pour toi. Il est capable de descendre de son ciel de gloire. Amen. Pour toi. Il l'a dit Gassoun tout à l'heure. Il a cité le psaume 14 au verset 2. Du haut du ciel, il te regarde, le Fils de l'homme, il te regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Es-tu un homme intelligent ce soir? Fais-toi connaître à Jésus. Dis Seigneur, je suis là. Je suis là, Jésus. Viens à mon secours, je suis là. Si tu dis je suis là, alors il se laissera connaître. Il viendra vers toi, comme ton sauveur. Alléluia. Pas comme un ennemi, hein. Non. Il va venir comme un ami. Il va toucher ton cœur. Alléluia. Que Dieu en soit béni, glorifié. Il y avait un homme dans la parole de Dieu. Il y avait un homme dans la parole de Dieu. Alléluia. Et cet homme, et s'il serait là ce soir, cet homme, son histoire, elle est tout simplement dans Marc 10, 46. S'il serait là ce soir, il pourrait nous expliquer. Il pourrait nous expliquer justement qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans sa vie. Moi, je peux expliquer, moi. Ah, t'es là? On va l'écouter. Je suis Bartimée, fils de Timée, aveugle et mendiant. J'étais assis au bord du chemin et j'entendis que Jésus passait. Et je me suis mis à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et des gens autour de moi voulaient me faire taire. « Arrête, arrête de crier, arrête de crier !» Et j'ai crié plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il venait vers moi. Il dit « Lève-toi !» Et je me suis levé devant Jésus. Et Jésus me dit, que veux-tu que je te fasse? Je lui dis, Jésus, que je retrouve la vue.
J'ai pris et j'ai jeté mon manteau à terre. Et Jésus m'a regardé et m'a dit, va, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur vous bénisse. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà l'histoire de cet homme. Il était mendiant. Il était aveugle. Et là, à ce moment-là, il a besoin de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crie. Et puis ce soir, eh bien, peut-être que Jésus va entendre le cri de ton cœur à toi, comme cet homme l'a fait. Fils de David, aie pitié de moi. Ce soir, tu as peut-être besoin d'un cri, de dire Seigneur, entends ma voix. Et crie, Seigneur, crie à Jésus ce soir, comme cet homme l'a fait. Il était au bord du chemin. Peut-être que ce soir, tu te trouves au bord du chemin, au bord de la Réunion. Là, ce soir, tu te dis, mais si j'avance alors, si je suis sur le petit chemin, oui, si tu es sur le petit chemin, alors Jésus va te bénir. Vous savez, ça n'a pas mis 25 ans, cet homme, à retrouver la vue à ce moment-là. Voudrais-tu être béni ce soir? Voudrais-tu comprendre la parole de Dieu? Voudrais-tu mettre ta vie en règle devant Dieu? Quelle importance, Seigneur, de mettre sa vie en règle devant Dieu. Le plus beau de cette histoire, vous savez quoi? C'est pas qu'il s'est approché, bien sûr c'est beau de s'approcher, mais il y en a trop qui s'approchent, et puis qu'aujourd'hui, ils restent assis. Trop sont dans nos missions, trop écoutent la parole, et ils mettent jamais en pratique la parole. Mais mets-la en pratique ce soir. Arrête de l'écouter, mais mets-la en pratique et dis Seigneur, je veux 40 dans mon cœur, je veux faire comme cet homme, je veux crier une deuxième fois, afin que tu sois, Seigneur, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon cœur. Cet homme l'a fait, il est reparti. Il n'est pas reparti tout triste, vous savez. Il est reparti joyeux. Alléluia. Parce que Jésus met de la paix dans un cœur. Amen. Jésus met de la vie dans un cœur. Jésus met quelque chose de merveilleux. Tu as besoin de paix. Approche-toi de Jésus. Tu dors pas la nuit. Approche-toi de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je dors pas la nuit. Seigneur, je suis obligé de prendre un cachet pour dormir. Seigneur, je fais de l'angoisse. Seigneur, je fais des nerfs. Eh bien, Seigneur, viens à mon secours. Viens me bénir, Seigneur. Il est capable de le faire ce soir. En ces mots, il est capable de le faire. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 107 au verset 6, il dit, moi l'Éternel, je te délivrerai de tes angoisses. Il est capable de le faire ce soir. Il est capable de le faire ce soir. Vous savez pourquoi? Il ne s'appelle pas Moïse. Il s'appelle Jésus. Amen. On n'a pas de pouvoir, vous savez, nous. Mais Jésus a tout le pouvoir. Il a le pouvoir de t'accueillir dans le ciel. Il a le pouvoir, lui, de te donner la vie. Il a le pouvoir de te donner le salut, Seigneur. Quelle importance. Tu n'as pas dit oui encore à Jésus? Dis oui à Jésus. Dis-lui oui ce soir. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Luc, il y avait aussi un homme. Plein connaissent l'histoire. Mais quelle beauté, Seigneur, cet homme. Cet homme, c'est merveilleux ce qu'il a fait. Cet homme était collecteur d'impôts. Il serait là aussi, lui. Il nous dirait son témoignage. Moi, je suis là. Gloire à Dieu, on va l'écouter. Gloire à Dieu. Moi aussi, j'ai eu besoin de rencontrer Jésus. Il y a 2000 ans. J'étais du même village que Bartimée, ce pauvre mendiant aveugle. J'étais de Jéricho, la ville des palmiers, où il y a l'abondance. J'étais un homme riche, un chef. J'étais en pleine santé, tout allait bien chez moi, j'avais une belle maison. Et puis toujours on me parlait d'un Messie, de Jésus, tout le temps on m'en parlait. Et puis là j'étais tranquille dans mon petit village et d'un coup j'entends un tumulte, une foule de gens approcher. Des dizaines, des centaines de personnes arrivent. Et puis on me dit, c'est Jésus. Et puis j'ai eu l'opportunité de m'approcher, de le voir, parce qu'il passait à côté de chez moi, dans mon village. Alors j'ai essayé de m'approcher, j'ai essayé de voir. Et puis impossible, il y avait tellement de monde et Jésus était au milieu et je ne pouvais pas m'approcher. Je pouvais pas m'approcher de lui. J'arrivais pas à me frayer un chemin. Les gens m'empêchaient de m'approcher. Et puis comment faire? J'étais tellement remarqué des autres. Un homme riche comme moi, un chef comme j'étais. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Et j'ai tout remballé de côté. J'ai tout mis ma fierté de côté. Et j'ai commencé à courir. Voyant la direction qu'il prenait, j'ai couru dans cette direction en le devançant. Et il y avait là un petit arbre. Et j'ai monté sur ce petit arbre qui était là. Et je me suis caché dans ce petit arbre-là. Et puis, petit à petit, qu'il venait, qu'il s'approchait, j'étais tout tremblant, j'étais dans cet arbre-là, et puis imaginez-vous un petit peu, et puis d'un seul coup, lorsque Jésus est arrivé à ma hauteur, que toutes ces personnes ont passé, lorsque Jésus est arrivé pile sous cet arbre, j'étais juste au-dessus de lui,
Je croyais passer incognito, déjà le voir, c'était déjà quelque chose de bien. Et là, il va s'arrêter d'un coup. Et il va lever la tête vers moi. Imaginez-vous un petit peu le privilège que j'ai eu. Il va me regarder. Et quand il va me regarder, en plus, il va pas que me voir. Il va s'adresser à moi. Et il va me dire ces mots. Zachée. Il connaissait mon nom, imaginez-vous un petit peu. Moi qui croyais que j'étais pas connu, que j'étais même pas remarqué. Voilà que le Messie commence à prononcer mon nom. Il va dire, Zachée, descends de ton arbre. Dépêche-toi. Il faut qu'aujourd'hui, je vienne dans ta maison. Il faut que je rentre dans ton cœur. Et j'ai compris le message. Je me suis oppressé de descendre. Et en étant en bas, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les histoires de la Bible, pour des histoires vécues. Comme ce soir, tu vois de tes yeux, tu vois quelque chose de bon, et tu te dis Seigneur, j'ai compris, je comprends Seigneur, que même dans ma richesse Seigneur, que même dans tout ce que j'ai besoin de toi. Oui, tu as besoin de Jésus ce soir. On n'a pas besoin, vous savez, beaucoup d'argent pour être heureux. Mais ce qu'on a besoin pour être heureux, pour passer une bonne vie sur la terre, pour arriver jusqu'au ciel, il faut avoir Jésus. Amen. On a compris que cet homme, il ne le connaissait pas. Cet homme ne connaissait pas Jésus, il ne connaissait pas son nom, mais il a voulu voir lui qui était Jésus. Et il s'est approché. Et Jésus lui a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit maintenant, j'ai ôte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Aujourd'hui, ce soir, l'Éternel veut demeurer dans ta maison, dans ton foyer, chez toi. Et puis Zachée, vous savez ce qu'il fait? Il descendit de son arbre et il invite à Jésus. Et ce soir, venez à moi, vous tous. Il te fait une invitation. C'est l'invitation qu'il te fait ce soir. Viens à moi et je vais te donner du repos. Viens chez moi, si ça va pas, je vais t'aider. Viens chez moi, je vais te consoler. Il est capable de consoler ton cœur. Il l'a fait pour Zachée. Il l'a fait pour Bartimée, il l'a fait pour plein d'histoires dans la parole de Dieu. Il y en a tellement dans la parole de Dieu. Il y avait un homme, s'il s'appelait le fils prodigue, qui s'est éloigné de la maison du Seigneur, il a pris ses biens. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'est souvenu. Là-bas, dans la maison de mon père, il y avait du pain en abondance. C'est là-bas. J'ai reconnu, moi, maintenant. En dessous du chapiteau, il y a du pain pour moi. Il y a un pasteur qui prêche la parole de Dieu. Que ce soir, il veut que tu sois changé. Mais comment? Mais moi, je peux pas te changer. Mais Jésus peut te changer. Jésus peut le faire. Tu le crois ce soir que Jésus peut le faire? Qui peut changer ton cœur? Qui peut te faire changer de chemin? Tu n'es peut-être pas sur le bon chemin. Jusque-là, justement, tu t'es trouvé sur le mauvais chemin. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jean 14,6. Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Il veut que tu trouves sur le bon chemin. Approche-toi de Jésus. Je t'en supplie, fais ton expérience dans ton cœur. Personne ne te voit. Personne ne veut t'écouter ce soir, mais Jésus veut t'écouter. C'est autre chose ce soir. Fais-toi pas connaître, envers nous s'il faut, mais fais-toi connaître déjà à Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Si ce soir tu pourrais fermer tes yeux et dire, Seigneur, je veux t'accepter. Je veux faire ta volonté. Comme mes copains l'ont fait, Seigneur. Ce que tu as fait pour eux, fais-le pour nous. Vous croyez que Jésus est capable de le faire ce soir? Il l'a fait pour ces hommes. Il l'a fait pour les chrétiens qui sont là ce soir. Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Jésus, lui, il ne regarde pas à ta grandeur. Il ne regarde pas à ce que tu as fait, à ce que tu as dit. Jésus t'aime. Et Jésus, ce soir, veut t'aimer. Et il veut te sauver. Alléluia. Que Dieu en soit béni, glorifié. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Ésaïe 42 au verset 6. Moi, l'Éternel, je t'appelle au salut. Voilà la plus belle appel que Jésus t'appelle. Je t'appelle pour le salut. C'est merveilleux. Jésus t'appelle pour le salut. Ce soir, je ne sais pas si tu as fait une rencontre avec le Seigneur. Je ne sais pas si tu as déjà fait une expérience. Bartimée n'avait jamais fait une expérience. Mais il avait entendu parler. Tu as entendu parler de Jésus, ce qu'il était capable de faire. T'as entendu chez toi, dans les foyers, t'as entendu? Ce soir, il peut le faire aussi pour toi. Il peut te donner cette paix qui vient du ciel. Je me rappelle du texte que Gasson a donné tout à l'heure. Il me revient. Et Jean 14, 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne.
mais il dit comme moi Jésus sous la table. Alors là, c'est pas un homme, c'est Jésus qui donne la paix. Si jusque-là, ta vie, elle n'a pas été comme toi tu le veux, dis Seigneur, maintenant je mets ma vie dans tes mains. Je veux que ma vie elle marche. Fais marcher ta vie en Dieu. C'est la plus belle des choses. Oui, Alléluia. Seigneur, amen. Dans Luc 19, au verset 10. Quelle beauté l'évangile. On va le lire ensemble. Je connais le texte. Normalement, il aurait dû le citer. Il ne l'a pas cité, je vais le citer. Gloire à Dieu. Voulez-vous qu'on le cite? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Jésus, rempli d'amour, est venu chercher. Ceux qui étaient perdus. Reconnais Jésus ce soir et tu feras partie de la maison de Dieu. C'est simplement ce qu'il veut. Il veut ton cœur. Je ferme la parole de Dieu. J'en ai assez dit. Et j'aimerais qu'on prie, Seigneur, quelques instants. Qu'on puisse fermer nos yeux. Et que tu puisses dire, Seigneur, je veux, Seigneur, faire ta volonté.